Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Avec tous les événements qui se produisent à notre époque, on pourrait se demander si la fin du monde est imminente. Comme vous le savez sûrement, il y a deux catégories de signes concernant la fin des temps et le début du jugement dernier dans les textes du Coran et de la Sunna. Il y a les petits signes et les grands signes. Si la plupart des petits signes se sont déjà produits, il reste à déterminer s'ils se sont tous bien réalisés. Mais après que tous les petits signes ne soient passés, les grands signes de la fin des temps feront leur apparition, comme l'apparition du Mahdi, celle du Dajjal, et même la descente de Isa alayhi salam, à savoir Jésus. En effet, le musulman a pour conviction que Jésus n'est pas mort crucifié et qu'il a été élevé vers son Seigneur, et cela comme l'indique le Coran dans le sens du verset. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Dans cette vidéo, nous allons donc évoquer le retour du prophète Jésus sur terre avant le jour du jugement. On en parle tout de suite, après la petite intro. Il est rapporté dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos de l'heure: « Elle ne viendra que lorsque vous verrez avant elle 10 signes. » Il évoqua la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa, Jésus, Ibn Maryam, Yadjouj et Madjouj, Gog Magog, et 3 engloutissements par la terre. Un engloutissement en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen, repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement. De plus, dans un hadith rapporté par At-Tabarani, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam que l'apparition des signes se succéderont comme se suivent les perles d'un collier. Le retour de Jésus sera marqué par l'apparition de 2 autres personnes auxquelles seront liées des dissensions. La première tâche de Jésus lors de son retour consistera à sauver le monde du faux messie Ad-Dajjal, mais aussi d'unir les gens sous la loi divine. L'apparition du Dajjal, à savoir le faux messie, sera précédée par celle d'un homme qui réunira tous les musulmans sous son leadership. On rapporte que le prophète a parlé de cet homme en disant qu'avant la fin des temps, un homme de sa descendance et portant son nom, à savoir Mohammed ibn Abdillah, deviendra le leader des Arabes, apportant durant 7 ans sur terre équité et justice, là où auparavant il n'y avait qu'oppression et injustice. Un hadith du prophète alayhi salatu wassalam nous informe: « Un groupe de ma nation ne cessera de se battre pour la vérité et dominera jusqu'au jour de la résurrection. Et Jésus, le fils de Marie, reviendra et leur leader aux musulmans lui dira: « Viens nous mener dans la prière. » Ainsi, avant le retour de Jésus, la nation musulmane se battra pour sa religion sous les ordres d'un homme descendant directement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais ensuite apparaîtra le faux messie Ad-Dajjal, le grand trompeur. Et le vrai messie, bien entendu, n'est autre que le prophète Jésus alayhi salam qui s'opposera à ce dernier et le terrassera. Selon les sources islamiques de référence, le Dajjal est décrit comme un homme borgne, il n'aura qu'un œil. Tout croyant sincère pourra décrypter entre ses yeux le mot kafir, c'est-à-dire mécréant. Cet individu sera doté de pouvoirs surnaturels, c'est pour cela que certains se rallieront à ce dernier. Si Allah lui a permis de pouvoir réaliser certaines choses, c'est en réalité une épreuve, car seuls les incroyants le suivront. La venue du Dajjal provoquera des tribulations de toutes sortes, de même que de nombreuses injustices. Il parcourra rapidement de grandes distances, à l'image d'un nuage poussé par le vent, visitant peuple après peuple. Il invitera les gens à les suivre, rétribuant ceux qui répondront à son appel. Il tuera l'homme s'opposant à lui en le coupant en deux, de la tête aux pieds, puis le ressuscitera. Afin d'être préservé de cette grande épreuve du Dajjal, le messager d'Allah nous a enjoint plusieurs recommandations. Aussi, il est rapporté parmi ses propos: « Si l'un de vous fait le tashahhud, qu'il cherche la protection d'Allah contre 4 choses, le supplice de l'enfer, le tourment de la tombe, la tentation de la vie et de la mort, et le mal de la tentation de l'Antéchrist. Puis, qu'il fasse ce qu'il veut comme invocation. » L'Antéchrist, c'est le faux messie bien entendu. Ainsi, n'hésitez pas à faire la demande de protection après le dernier tashahhud à la fin de la prière, puis conséquemment d'invoquer Allah avec d'autres invocations légiférées ou même des demandes personnelles.
Comme nous l'avons vu, le faux Messie Ad-Dajjal recevra des pouvoirs qui lui permettront d'égarer les gens et nombreux seront ceux qui vont le suivre. Certains le prendront même pour le véritable Messie dans leur égarement. En effet, il se présentera au monde comme un envoyé de Dieu, soi-disant. Il prétendra même détenir des pouvoirs divins. Il partira à la conquête de grandes parties du monde et s'opposera au Mahdi à Damas. Et c'est à ce moment-là précis que Jésus, le véritable Messie, reviendra sur terre. Allah enverra le Messie, fils de Marie, qui descendra sur le minaret blanc du côté est de Damas. Il portera 2 vêtements légèrement safranés et se tiendra sur les ailes de 2 anges. Lorsqu'il penchera la tête, des perles de transpiration en tomberont, et lorsqu'il la relèvera, des perles de transpiration voleront autour. Tout mécréant qui sentira son odeur mourra, et son souffle portera aussi loin que portera sa vue. De retour sur terre pour finaliser sa vie terrestre, Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus fils de Marie, partira donc à la recherche du Dajjal afin de l'exécuter. Il, Jésus, poursuivra le faux Messie jusqu'à ce qu'il le rattrape aux portes de l'Idda, et alors il le tuera. On rapporte qu'il utilisera une épée guidée par Dieu afin de tuer, exécuter le Dajjal. L'élimination du Dajjal par Jésus secouera les gens du livre qui l'auront suivi, car ils comprendront enfin qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. En fait, le rôle joué par Jésus dans la mort du Dajjal fera comprendre aux gens que ce dernier était réellement l'Antéchrist, dont ils avaient d'ailleurs lu les prophéties dans leurs propres écritures. Une autre épreuve de la fin des temps, c'est l'apparition de Gog-Magog, ceux-là même que Zul-Qarnayn a enfermés entre 2 montagnes. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Et pour toute communauté que nous avons détruite, il y a une interdiction de revenir jusqu'à ce que soient relâchés les peuples de Gog et Magog et que, de toutes les collines, ils dévalent à toute vitesse. C'est alors que la vraie promesse se rapprochera et que les yeux des mécréants se figeront de terreur. Ils diront « Malheur à nous, nous vivions de façon insouciante. Mais plus encore, nous étions vraiment injustes. » Même Jésus en personne ne pourra résister à la venue de Gog et Magog, car ils envahiront la terre de manière destructrice comme des sauterelles. Lorsque Gog et Magog auront repoussé les musulmans jusqu'à leur refuge, et lorsqu'ils verront le sang sur leurs armes, ils y verront un présage de leur victoire imminente sur les musulmans. Mais ce soir-là, Jésus et ses compagnons prieront Allah, et Allah enverra contre Gog et Magog des vers qui s'attaqueront à leur cou. Et au matin, ils seront tous morts. À cause de toutes ces guerres, les femmes seront beaucoup plus nombreuses, comme ce fut le cas d'ailleurs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après la défaite de Gog et Magog, les croyants avec Jésus alayhi salam connaîtront alors enfin une paix universelle. On rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, « Par celui qui détient ma vie entre ses mains, le fils de Marie invoquera certainement le nom d'Allah pour le Hajj et la Umrah. » Puis, 40 ans après son retour sur terre, et après avoir empli la terre de justice, il mourra, Jésus mourra, et les musulmans appliqueront pour lui la prière funéraire. Il est notamment dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Parmi les gens du livre, il n'y aura personne qui, avant sa mort, n'aura pas foi en Jésus. » Mais avec tous ces prodiges et faits extraordinaires, il paraît peu concevable que des gens renient encore la foi. Et pourtant, malgré beaucoup de signes majeurs, à la fin des temps, certains persisteront encore à renier l'islam, et c'est alors que le repentir ne sera plus accepté. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. » Il s'agit concrètement du lever du soleil à l'ouest. Il s'agira en effet d'un moment dans l'histoire de l'humanité où il sera devenu extrêmement clair que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a annoncé la vérité. Il y aura eu tellement de signes que, à l'approche de la fin des temps, le repentir ne sera plus accepté car il n'y aura plus vraiment cette dimension d'épreuve de croire en l'invisible. Les signes mineurs et majeurs se seront succédés et les savants expliquent donc qu'au moment où le soleil se lèvera à l'ouest, le repentir ne sera plus accepté des créatures. L'heure sera alors imminente et après les derniers signes de la fin des temps, viendra alors le jour de la résurrection.
Comme nous l'avons vu, le retour de Jésus sur terre sera un événement extraordinaire, accompagné de phénomènes hors du commun qui laissent une impression d'irréalité. Mais tout est vrai et ces événements se produiront sans l'ombre d'un doute car Allah est capable de toutes choses. Jésus, qui a été élevé vers son Seigneur, redescendra en effet sur terre à une période où le monde aura réellement besoin d'aide divine. Et bien que cette aide divine viendra avec Jésus, certaines épreuves qu'auront à traverser les gens à ce moment-là seront si intenses que même Jésus ne pourra y faire face, à l'image de Gog et Magog comme nous l'avons vu. Mais Allah accordera finalement la victoire aux croyants et mettra un terme aux pires épreuves qu'aura jamais subies l'humanité, le faux Messie, ainsi que Gog et Magog. Ce sera une preuve éclatante de la véracité de l'islam aux yeux de tous, mettant ainsi un terme aux fausses croyances et unissant enfin les hommes sincères dans la foi en Allah. Et qu'Allah nous facilite, Allah sait mieux ce qu'il en est. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.